interculturel, franco-mexicain, et moi j'adore ça, les couples interculturels. Et donc voilà, les questions que je me pose, est-ce qu'un couple franco-mexicain c'est du chili au camembert, c'est le béret sur le cactus, la tequila dans un verre à pied, le sombrero au pied du chêne, et j'adore les clichés, au moins on sait où on est. Voilà. Donc Vilren, dis-moi, tu viens de Mexique, d'où exactement? Bon, je viens d'une ville qui s'appelle Puebla, c'est pas loin de la capitale. C'est à 150 km de la capitale. C'est une ville vraiment belle. Ouais. Il fait la promotion. Bah oui. Il faut visiter un peu le Mexique. D'accord, très bien. Et donc tu as rencontré Olivier, c'est ça? Où ça? Où est-ce que tu as rencontré ton copain Olivier? Oh, pardon. Alors là, bon, là je m'en vais. Exactement. L'avantage. Je sors. Je l'ai rencontré là-bas, à Puebla. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il était en train d'étudier un master. Ah oui, master de quoi? En commerce international. D'accord. Oui. Et c'était une soirée qu'on sortait de boulot. J'étais avec ma cousine et elle m'a dit on va boire un verre comme ça. Donc on est allés tous les deux à un bar et là-bas on a trouvé 3 Français et ils nous ont offert. Ils nous ont offert un verre. La vieille technique. Et après on a parlé. Tu parlais déjà français toi à l'époque? Tu avais déjà un peu appris le français? Oui, j'ai appris le français à l'université. D'accord. Oui. Donc c'était déjà un peu dans tes projets de rencontrer les Français? Non, pas du tout. Et alors lui, quand il était là-bas, quand vous êtes rencontrés, vous avez plutôt parlé quelle langue pour la drague? Espagnol. Oui, plus espagnol. Moi, j'ai parlé un peu, mais on était au Mexique. Et j'ai trouvé quelqu'un ici qui m'avait dit, ici, on est en France, donc on parle français. Oh, c'était la même chose là-bas, on était au Mexique, donc on parlait en espagnol. Très bien. Et alors donc comme vous aviez pas là, on va lui poser quelques petites questions, peut-être qu'il pourra répondre à sa place. Oui. Je me pose des questions sur ces représentations du Mexique avant d'aller là-bas, c'est-à-dire comment ils voyaient le Mexique, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, par exemple des clichés, tu vois, qui ont été remis en cause chez nous, des choses. Est-ce qu'il a partagé avec toi ses sentiments sur le Mexique, des choses qui l'ont choqué, des choses qui collaient avec ce qu'il pensait du Mexique? Ce que je me souviens qu'il m'a dit, c'est que le Mexique c'est un pays où il y a beaucoup de monde, pour sortir, pour parler comme ça, il y a la fête toujours, soit lundi, soit n'importe quel jour, on a la fête et comme ça. Mais ce qui l'a étonné un peu, c'est qu'au Mexique, même à la télévision, on se parle tout le temps, on se tutoie tout le temps. Et c'est plus facile. Et c'est aussi, le Mexique, c'est un pays plus, comment je peux expliquer, c'est plus facile d'aller à n'importe où, parce qu'il y a toujours un bus, un taxi, et comme ça. Ah, le transport, le réseau, le transport. Oui, et ici on est un peu fermé. Moi je pense qu'ici on est un peu fermé, parce que si on n'a pas de voiture, on ne peut pas aller pas trop loin. J'avais une longue tradition de la centralisation, tout converge par des points centraux comme Paris, par exemple. D'accord. Et alors toi, après tu es venu en France, tu l'as suivi, c'est ça? Oui. et donc, bon, j'imagine qu'il est d'ici, il est du coin. Oui, il est ancien.
Et qu'est-ce que tu projettes de faire dans ça? Maintenant, je suis en train d'apprendre le français, d'améliorer mon niveau de français et après, j'espère faire un master en commerce parce que ça c'est mon spécialité, le commerce international. Et je vais faire un master en commerce plutôt à des affaires internationales. Et alors toi, depuis que tu es ici, ta vision de la France a un peu changé? Il y a des choses qui sont différentes par rapport à l'image que tu avais? Des choses qui t'ont marqué, étonné? Oui, il a changé un peu ma vision que j'avais. J'ai pensé que c'était un pays un peu plus vivant. Parce que tout le monde dit on est latin, on aime bien les fruits et comme ça. Mais c'est clair que c'est un pays complètement différent du Mexique ou d'autres pays de la France. Tu m'avais parlé un peu de la famille aussi tout à l'heure, parenthèse, que la relation à la famille est un peu différente. Oui, voilà. Nous, au Mexique, on est plus accrochés à la famille. On habite chez les parents de n'importe quel âge. Et ici, tout le monde sort un peu plus tôt chez ses parents. Ouais. Une petite question linguistique. Quand vous disputez avec Xavier, vous disputez en quelle langue? Chacun grogne dans son coin, dans sa langue, toi en espagnol et lui en C'est rigolo, oui, parce que moi, à la maison, chez nous, je parle espagnol tout le temps. Et lui, il me parle français tout le temps. D'accord. Oui, donc c'est la même chose quand on discute. C'est pas toujours, mais on discute parfois. Et lui, il crie en français, moi je crie en espagnol, et comme ça. Et parfois, il sort des mots que je connais pas. Et c'est tout le temps comme ça. D'accord. Bien. Alors, j'aimerais bien profiter aujourd'hui, on a encore un petit peu de temps, ça fait longtemps que je voulais inaugurer cette sous-rubrique. Comme on est dans une émission qui s'appelle La Ménagerie, et on va parler un peu d'animaux, un mot sur la... Et donc, moi j'ai une passion pour les onomatopées animaliers dans des langues différentes. Et donc sachez qu'il y a aussi dans le studio avec nous Suna, que